Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, on s'intéresse à présent donc à notre invité du jour, Elhadj Ndane Diallo, qui est donc le président du réseau des associations de commerçants, entrepreneurs, artisans, marchands et amis de Guinée, RASMAG, qui est donc notre invité en ce mardi. Bonjour à vous, Elhadj. Bonjour. Bienvenue. Talibé Barry. Elhadj Mamadou Ndane Diallo, qu'est-ce qui se passe autour des 2 places qui ont été accordées au secteur informel au compte du CNT? Bon, vous savez, depuis l'annonce de ces places appelées par le CNRD, invitant le collectif d'ONG du secteur informel de présenter des candidats, il y a un groupe d'individus qui se font appeler secteur informel et ont voulu caporaliser la procédure. Alors que c'est le collectif d'ONG du secteur informel qui sont tous impliqués, qui sont tous interpellés. La démarche devait être inclusive et participative, à tel point que ça devait être l'objet de l'Assemblée générale de toutes les structures concernées pour permettre quand même que la désignation soit rationnelle et consensuelle. Voilà ce que les gens ont refusé de faire. Ils ont pensé caporaliser la procédure en prenant en compte que leur structure est désignée à leur nom personnel sans intéresser les autres structures. Vous faites référence à Elhadj Kenyoko. Évidemment, ça... Comment s'appelle sa structure? Lui, il agit au nom de quelle structure? Parce qu'on nous apprend, si vous permettez, qu'il est président des petits et moins commerçants de Guinée, anciennement appelé secteur informel. Président des petits et moins commerçants de Guinée, appelé secteur informel. M. Seikoumar Diallo, président de la Chambre commune du commerce de Matam et vice-président de la Chambre régionale de Conakry. Ce dernier a voulu s'imposer pour être sur la liste du secteur informel, etc. etc. On parle de Seikoumar qui est allé voir Elhadj Kenyoko pour qu'il fasse la médiation afin qu'il soit sur la liste. Et Elhadj Kenyoko a essayé, mais ça n'a pas marché. Et il lui a dit qu'on va réserver des places pour les chambres consulaires et d'aller là-bas, il laissait ses places aux personnes. On nous dit donc qu'il est en qualité de pouvoir faire ces désignations. Qu'est-ce que vous répondez? Je dis qu'il n'en a pas la qualité lui seul, parce que ce n'est pas la seule organisation du secteur informel. Il faut que les gens quand même amènent la chose. Alors que les gens quand même aient les raisons gardées, pour ça lâcher de l'Est. On a dit le collectif des ONG du secteur informel. Une seule organisation ne peut pas représenter tout le monde. Nous en avons 15. Il y en a d'autres, il y a plus de 46. Au sein de votre réseau, vous avez 15. Nous avons 15 et 46 groupements. Donc, nous sommes quand même une majorité qui ne devait pas être laissée en compte s'il y a des procédures de ce genre. On ne dit pas que forcément il faut qu'on soit là-dedans, mais il faut qu'on soit interpellé. Il faut que vous soyez consulté. Et nous allons participer au débat. Et maintenant, le gagnant lui-même, il peut être désigné, mais de toute façon, nous pouvons ne pas être retenus dans la sélection, mais si on participe au débat, vraiment on est satisfait. Donc vous pensez que Elhadj Kenyoko, il a caporalisé seul ce processus? Il a caporalisé seul, et franchement, peut-être il n'a pas d'informations, ou il pense que c'est ce qui était en 2000 ou bien en 98 qui peut être aujourd'hui valable. Non. Pourquoi vous dites ça? Aujourd'hui, il y en a plusieurs organisations qui se sont fait agréer et reconnu en tant que secteur informel. Mais pour beaucoup, Elhadj Kenyoko, c'est même un industriel, ce n'est plus l'informel. Justement, c'est pour, voilà, pour vous revenir que c'est un industriel, d'accord. Il ne devait plus revenir quand même dans le secteur informel parce qu'il a migré vers le secteur formel. Il devait encourager les autres à être dans la formalisation, encadrer nous autres structures qui ont besoin d'être formalisées au lieu de se mettre à nous opposer. Est-ce que vous l'avez rencontré pour discuter de vive voix de cette question d'inclusivité dans le choix de vos représentants au CNT? Non, nous n'avons pas pensé nécessaire. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Nous n'avons pas pensé nécessaire de le rencontrer. Pourquoi? En tant que seule organisation, une seule par rapport à plusieurs.
C'est-à-dire les minoritaires par rapport à ça. C'est pour cela qu'on n'a même pas cherché à le rencontrer. Et finalement, il a fait ses choix, vous avez fait les vôtres également. Donc, différentes listes ont été déposées pour le compte du secteur informel. Oui, évidemment, c'est la charte qui va trancher. Parce que de toute façon, les conditions, toutes les choses sont mises sur la charte et la charte est placée pour trancher. Très bien. Allez-y, Akumba. Bon, pratiquement, moi je pense que oui, il aurait été bon qu'il y ait concertation entre vous, différentes organisations. Mais aujourd'hui, est-ce que vous gardez espoir que vous serez entendu au regard de relations ou de la proximité entre celui que vous accusez et la junte, et même entre celui que vous accusez et le gouvernement? Est-ce que vous gardez espoir? Évidemment, nous pensons que de toute façon, comme les nouvelles autorités ont promis la refondation de l'État et le changement de comportement, je pense qu'elles ne vont pas, ces autorités, privilégier l'aspiration ou bien l'opinion d'une seule structure par rapport aux plusieurs qui existent. Alors, très bien, allez-y Mohamed Kaba. Alors, Elhaj, quels ont été les candidats retenus par le RASMAG? Le RASMAG, nous avons Elhaj Seikoumar Diallo et nous avons Madouane Kaba. Leurs fonctions respectives? Oui, parce que justement, je parlais de... Est-ce que vous confirmez cette information que nous recevons, que Elhaj Seikoumar serait allé voir Elhaj Kenyoko pour qu'il fasse la médiation afin qu'il soit sur la liste? Est-ce que vous avez eu vent de cela? Elhaj Seikoumar, oui, il a contacté toutes les structures. Elhaj Seikoumar a contacté toutes les structures qui sont intéressées par le secteur informel, pas seulement Salé. Bien, on apprend que les personnes désignées ont été désignées par les commerçants de Madina et la liste a été déposée par eux et que Elhaj Kenyoko ne serait qu'un médiateur, n'aurait été qu'un médiateur dans ce processus. Par les commerçants de Madina, c'est-à-dire c'est très vague. Nous sommes fédérés et nous sommes structurés. Ouais. Il y a des structures, il y a des organisations. Au nom de ces sigles des organisations, à l'adresse de ces organisations-là, la personne peut être désignée par un collectif d'organisations ou alors par un ensemble, donc comme le réseau là, qui est composé de toutes ces structures-là, ou alors par une autre fêtière quand même, qui fédère des énergies et des structures. Mais des commerçants à la volée qui vont désigner quelqu'un au nom de quelle structure, nous n'en savons pas et nous ne commentons pas ça. Très bien. Et le Goa dans tout ça? Voilà, est-ce que le Goa, vous avez fait recours à la médiation du Goa, à son assistance Le Goa aussi est une fêtière. Le Goa n'est pas intéressé, sinon c'est un partenaire à nous, mais il n'est pas intéressé par cette procédure. Il n'est pas intéressé pour la candidature. Il n'a pas dans sa structure des gens qui sont intéressés. Est-ce que, à part la liste que vous avez déposée, vous avez entamé des démarches vis-à-vis des autorités afin de leur expliquer ce qui se passe? Mais c'est la méthode, c'est cette façon que nous sommes en train de faire là, pour interpeller l'opinion nationale et internationale, l'opinion nationale et les autorités par rapport à la formalisation que nous avons eu à faire et surtout dans le sens de la respectabilité, la représentativité, la légitimité, si vous voulez, la légalité dans la procédure et dans la démarche. Très bien. Allez-y, Mamadou, avant Jean. Non, oui, moi, en fait, j'ai pas de question. Vous avez un commentaire? Mais je trouve que les Kenyeko, ça devient un peu comme la famille Gupka en Afrique du Sud, qui avait un peu parasité l'administration, qui sont un peu partout. Parce que j'entends depuis l'avènement de la jeune... C'est trop méchant, là. Sonoko par-ci, Sonoko par-là, donc il faut savoir raison garder, je pense. Est-ce que si il a 3 millions de dollars d'investissement en Guinée quand même. Est-ce que si votre 3 ami... millions, Plus que ça. 3 millions ou 3 millions? 3 millions de dollars. Non, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Non, c'est qui est connu officiellement. C'est peut-être 15 fois plus. Donc il faut... Même ces usines valent plus que ça. Non, c'est près de 100 millions de dollars d'investissement, Mohamed. En principe, nous ne sommes pas ici pour des débats de personnes. Nous sommes sur une démarche institutionnelle et sur la formalisation des activités et la procédure et les mécanismes de désignation de nos candidats pour le CNT. Dans ces démarches-là, nous pensons qu'ils sont passés à côté. Mais c'est la charte qui va trancher. L'organe de délibération qui va trancher. Un dernier ressort. Oui. Non, je voulais dire qu'il ne compte plus que sur l'arbitrage du CNRD. Voilà. Et en ce sens-là, est-ce que la première liste venue
ne seraient pas celles favorisées, comme le cas de certaines entités? Je pose la question. Nous avons déposé la première liste. D'accord. Vous avez été les premiers à déposer, parce qu'on était en forme. Notre organisation est agréée et a rempli toutes les conditions. Avant le 25, vous avez déposé? Nous sommes sur toute l'étendue du territoire et nous sommes en activité avec toutes les structures. Est-ce que c'est Racemag et d'autres structures, ou bien la liste, elle provient de Racemag seul, ou bien de Racemag et d'autres structures? Il y a d'autres coalitions aussi qui adhèrent à votre liste. Qui nous ont accompagnés, oui. D'accord. Bien. Elhadj Mamadou Ndane Diallo, président donc de Razmag, entendez réseau des associations de commerçants, entrepreneurs, artisans, marchands et amis de Guinée. Il était notre invité. Un mot à l'endroit des autorités pour clore cette interview. Bon, à l'endroit des autorités, nous voudrions que les autorités fassent quand même raison garder par rapport à cette procédure et qu'ils ne soient pas confus dans le choix, qu'ils respectent la procédure et qu'ils choisissent les éléments qui remplissent les conditions réelles par rapport à leur mission. Parce que leur mission, ce n'est pas une simple figuration, mais c'est pour aller représenter nos structures, pour participer au débat, pour quand même transmettre nos opinions et vos préoccupations. Nos préoccupations du secteur informel dans l'organe législatif de la transition. Bien. Elhadj Mamadou Ndane Diallo était notre invité et je rappelle président du Razmag, réseau des associations de commerçants, entrepreneurs, artisans, marchands et amis de Guinée, donc qui contestent la procédure de désignation de certains représentants donc au compte du secteur informel notamment par Elhadj Kenyoko de Sonoko. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous Elhadj, merci à tous les 5. Merci aussi à Alpha Diaouné, le Smart Tech, Ibrahim Baben, Diallo, Ibrahim Silla aussi, donc à la transmission et au service informatique. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On remet tout ceci demain, quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, c'est le grand virage avec Mamad Aliou Bangoura. Et les jeux vont suivre et Film Midi. Merci de rester sur nos antennes. Au revoir, à demain. Mirador, la confiance dans la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.